Dans cette capsule, nous allons voir la division de polynômes à la page 17 des notes de cours. Lorsqu'on écrivait des expressions rationnelles, dans le fond, c'était des divisions qu'on écrivait. Lorsqu'on pouvait les simplifier, c'était plus facile, c'était plus beau à regarder ensuite comme expression, mais ça ne simplifie pas tout le temps. Dans le fond, effectuer la division à crochet, vraiment, comme on faisait au primaire, pourrait être fait dès le début dans les expressions rationnelles, mais des fois, ce n'est pas la meilleure option, mais des fois, ça pourrait fonctionner aussi. Donc, c'est une alternative possible lorsqu'on a une division, donc une expression rationnelle. La première étape qu'on nous dit de faire, c'est d'ordonner les termes du dividende et du diviseur. Donc, le dividende, c'est la partie de gauche de la division, puis le diviseur, c'est ce par quoi on divise. Ordonner, bien, ça va vouloir dire les mettre en ordre de degrés, en ordre décroissant de degrés. On peut se l'écrire en ordre décroissant de degrés. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, le degré, c'est l'exposant des variables, de la variable s'il y en a juste une. S'il y a plusieurs variables, il faut additionner tous les exposants des variables d'un terme. Par exemple, ici, bien, mon exposant, c'est 2, fait que ça, c'est degré 2, degré 1, degré 0. Fait que mon dividende est en ordre décroissant, degré 2, degré 1, degré 0, de degré. Mon diviseur, degré 1, degré 0, est aussi en ordre décroissant. Souvent, ils sont placés comme ça, mais pas toujours. Ce qui est le plus facile, c'est quand ils sont en ordre décroissant et qui se suivent, 2, 1, 0. Parfois, comme à l'exemple C qu'on va faire, bien, mon dividende est de degré 3 et l'autre aussi est de degré 3, mais il manque un petit quelque chose entre les deux. Il y a comme des X qui se perdent. Vous allez voir, on va faire l'exemple C ensemble tantôt. Il y a comme un espace à remplir. Il est un peu plus spécial. Les exemples suivants, bien, il va falloir les mettre, l'exemple D, en ordre décroissant de degré, mais tout le temps avec la même lettre au début. Fait qu'il va falloir que je change l'ordre de mon dividende. Le E, là, on le voit très bien, qui n'est pas en ordre du tout. Fait qu'il va falloir que je change l'ordre et de mon dividende et de mon diviseur pour mettre degré 4, degré 3, degré 2, degré 1, degré 0 pour le dividende, puis pour le diviseur, faire degré 2 suivi de degré 0. Je reviens à mon exemple A. Une fois qu'ils sont ordonnés, on va procéder à la division à crochet comme vous faisiez au primaire. Là. Vraiment, comme au primaire. Moi, j'avais l'habitude d'écrire ma réponse en bas, ici. Là. Il y en a qui l'écrivaient en haut du diviseur. Ça ne me dérange pas. Là. L'idée, ça va être de l'écrire à un endroit que vous allez pouvoir le repérer. Première étape, ça va être de choisir... deuxième étape, pardon. Choisir le terme du quotient qui annule le terme ayant le plus grand degré du dividende. OK, on va se trouver d'autres mots qu'on comprend bien. Là. La première chose que je dois regarder, c'est le terme, le premier terme de chacun des deux polynômes. Donc, le 2x puis le 6x carré. Et là, la question que je me pose, je ne vais pas juste considérer ces deux-là, mais je commence par les regarder juste ces deux-là. Par quoi je dois multiplier le 2x pour être égal exactement à 6x carré? Je me demande combien de fois le 6x carré entre dans 2x. C'était un peu ça l'idée lorsqu'on faisait des divisions. Là. Mais le plus facile ici avec des expressions, c'est par quoi je dois multiplier 2x pour me donner exactement 6x carré? Bien, c'est par 3x. Si je fais 3x fois 2x, ça me donne 6x carré. Mais j'ai aussi le 1 à multiplier. Donc, le 3x, je vais le multiplier par 2x et par 1. Donc, je vais aussi aller faire 3x fois 1, ça fait 3x, donc plus 3x. C'est ce que j'écris à gauche. Ensuite, comme dans les divisions à crochet, je dois aller soustraire ce que je viens d'écrire là. En allant soustraire ce que j'ai écrit en mauve, ça va soustraire le 6x carré, mais aussi le 3x. On soustrait toute l'expression. C'est un peu différent de notre division à crochet, mais je dois distribuer le moins. C'est quoi l'objectif? Bien, l'objectif, c'était de faire disparaître le 6x carré que j'avais au départ. Fait que 6x carré moins 6x carré, il a disparu. C'était ça le but. Le deuxième terme, bien là, il va subir, dans le fond.
Fait que j'ai moins 7x moins 3x. Ça me donne moins 10x. Et je vais pouvoir descendre le terme suivant, qui est moins 3, pour pouvoir continuer ma division. Je procède avec la même étape que tantôt, c'est-à-dire, là, cette fois-ci, je regarde le moins 10x et le 2x. Puis je me dis, par quoi je devrais multiplier 2x pour me donner exactement moins 10x? C'est par moins 5. Donc là, on remarque que dans la réponse, il va y avoir plusieurs termes. C'est normal. Si jamais je dois multiplier par un nombre positif, bien, je marque plus entre les deux. Si c'est un nombre négatif, bien, ça va devenir une soustraction. Donc, moins 5 fois 2x, ça fait moins 10x. Mon but, c'était que ça me donne exactement la même chose. Mais le moins 5, je devrais aussi le multiplier par 1, ce qui me donne moins 5. Là, il faut que j'aille procéder à la soustraction. Fait qu'il faut que je soustrais tout ça. Ce qui fait qu'en le distribuant, ça va devenir plus 10x. Ça va faire disparaître moins 10x plus 10x. Il n'y en a plus. Et ça va devenir plus 5. Donc, moins 3 plus 5, ça fait 2. Là, je m'arrête. Pourquoi je m'arrête? C'est parce que dans mon petit encadré ici, c'est marqué, la division est terminée lorsque le degré du reste, il reste 2, est plus petit que le degré du diviseur. Parce que mon reste, c'est 2, donc c'est de degré 0. Puis mon diviseur était de degré 1, comme on avait dit ici, au début. Donc, ça s'arrête là. 2x fois combien donne juste 2? Je ne trouverai pas de valeur. Ce qui fait que ma réponse, je vais dire, bien, la réponse de ma division, ça va être le 3x moins 5, mais il reste 2. Au lieu d'écrire reste, lorsqu'on écrivait notre réponse sous la forme d'un nombre fractionnaire, donc on dit qu'il reste 2 sur le diviseur de x plus 1. C'est ce qu'on faisait lorsqu'on divisait à crochet au primaire. Donc, ça ressemble à ça, la réponse de ma division. Il me manque un petit truc. Pensez aux restrictions, parce que oui, je divisais par 2x plus 1. Fait que ma restriction, bien, c'est qu'il ne faut pas que le 2x plus 1 soit égal à 0. Fait que 2x plus 1, il ne faut pas que ça soit égal à 0. Fait que 2x, il ne faut pas qu'il soit égal à moins 1. Donc, x n'est pas égal à moins 1/2. Ceci est ma restriction. Il faut que je pense à l'inclure quelque part dans mon résultat. Donc, je réponds 3x moins 5 plus 2 sur 2x plus 1 si le x n'est pas égal à moins 1/2. Je vais aller faire l'exemple C avec vous. L'exemple B ressemble beaucoup à l'exemple A. L'exemple C est un peu spécial. Je vais procéder à ma division par crochet. Là, ils sont déjà ordonnés. Tout ça va bien. Je vais faire ma division par crochet, mais je vais retranscrire ma question en faisant un gros espace ici entre le x3 puis le moins y3. Vous allez voir pourquoi lorsque je vais commencer à faire mes réponses. Ça va nous aider. Donc, la première étape, on regarde le x et le x3 et on cherche par quoi je devrais multiplier le x pour être égal exactement à x3. Mais c'est par x carré. X carré fois x, ça fait x au cube. Mais le x carré, je dois aussi le multiplier par moins y. Ça fait moins x carré y. Je procède à la soustraction. Donc, je vais soustraire. Moi, j'aime bien écrire le signe entouré une fois que je le sais c'est quoi exactement. Fait que je vais soustraire x3, x cube, fait que x cube moins x cube, ils disparaissent. Et il me reste x carré y positif. Là. OK, je continue. Je regarde le x et le x carré y. Par quoi je dois multiplier le x pour me donner x carré y? C'est par xy. Donc, j'écris plus xy. Xy fois x, ça fait x carré y, ça va bien.
XY fois moins Y, ça me fait moins XY carré. Je procède à la soustraction. Ça va faire disparaître le premier terme. Donc, ça et ça simplifie. Il me reste XY carré. Rendu là, si on suit un certain ordre, là, on va pouvoir descendre le fameux moins Y3 qui était en haut ici. Si vous ne pensez pas à le descendre tout de suite, vous allez le voir rendu dans la réponse qu'il va falloir le descendre. Je regarde le X, le XY carré. Je regarde toujours le premier terme de chaque. Par quoi je dois multiplier X pour me donner XY carré? C'est par Y carré. Donc, Y carré fois X, ça me donne le XY carré que je voulais. Et Y carré fois moins Y, ça me donne moins Y3. C'est pour ça que j'ai fait un gros espace. Je savais que j'allais y arriver au Y3, mais que ça allait prendre quelques étapes. C'est à force d'en pratiquer qu'on le sait. On va procéder à la soustraction. Je soustrais ça. Ici, ça devient un plus. XY carré disparaissent. Moins Y cube plus Y cube, ça fait 0. Ils disparaissent. Ou si je n'ai aucun reste, youpi, ça simplifiait. Ça arrivait juste. C'est sympathique. Donc, la réponse à ma question, ma division, la réponse est X carré plus XY plus Y2. Est-ce qu'on aurait pu y arriver en factorisant dès le départ, en faisant des expressions rationnelles? Bien, on n'a pas appris comment factoriser des degrés 3 plus complexes. On en a fait quelques degrés 3 à factoriser, mais on pouvait tout le temps faire une mise en évidence simple. Puis, il existe des techniques pour factoriser des degrés 3, mais sont excessivement complexes. On fait ça à l'université, il y a bien du plaisir là-dedans. Fait que, non, peut-être au cégep, mais en tout cas. Bref, nous autres, la seule technique qu'on a ici, c'est de procéder à la division, tout simplement. Il manque ma restriction. Il ne faut pas que le diviseur soit égal à 0. Fait que x moins y ne peut pas être égal à 0. Ou bien on peut écrire x, il ne faut pas qu'il soit égal à y. C'est votre choix, là, un ou l'autre, ça revient au même. Mais il faut que je vois la restriction écrite quelque part.